Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous explorons ensemble l'importance du 26e jour du Ramadan, une journée bénie pour demander à Allah la guérison physique et spirituelle. Profitez de cette occasion pour vous abonner à notre chaîne, partager cette vidéo avec vos proches et laissez vos commentaires ci-dessous. Que cette vidéo soit une source de bénédiction et de guérison pour vous tous, qu'Allah accepte nos prières et nous accorde la paix intérieure. Premier. Le Ramadan, un mois de bénédiction et de purification spirituelle. Le mois sacré du Ramadan occupe une place centrale dans la vie de chaque musulman. C'est un mois de lumière, de bénédiction et de purification, tant sur le plan spirituel que physique. Durant ces 30 jours, les croyants se rapprochent d'Allah à travers le jeûne, la prière, la charité et la lecture du Coran. Le Ramadan est un mois de transformation, où l'âme cherche à se purifier des impuretés du quotidien et à se réorienter vers l'essentiel, la soumission à la volonté divine. La signification du Ramadan. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, ce qui signifie qu'il est au cœur même de la pratique islamique. Il débute avec l'apparition de la nouvelle lune, marquant le début du mois lunaire de Ramadan, et se termine par l'une des plus grandes fêtes de l'islam, l'Aïd al-Fitr. Pendant ce mois, les musulmans sont appelés à jeûner depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, en s'abstenant de manger, de boire, de fumer et d'autres plaisirs physiques. Mais le jeûne, bien qu'il soit un acte physique, revêt aussi une dimension spirituelle profonde. L'objectif du jeûne n'est pas seulement de se priver des besoins corporels, mais aussi d'affiner l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse divine indique que le mois de Ramadan est une période bénie où chaque musulman a la possibilité de se purifier, de réinitialiser son cœur et de renforcer sa connexion avec Allah. Purification physique et spirituelle. Le jeûne, dans son essence la plus pure, est une forme de purification. En effet, le fait de s'abstenir de nourriture et de boissons permet au corps de se nettoyer, mais il va bien au-delà d'un simple bienfait physique. Cette abstinence engendre une discipline spirituelle. Elle enseigne la patience, la maîtrise de soi et une prise de conscience accrue de ce que nous consommons tant au niveau matériel que spirituel. Le mois de Ramadan est également une occasion de se recentrer sur soi-même et de se détacher des distractions mondaines. C'est un moment où le croyant est invité à mettre de côté ses préoccupations quotidiennes, à se concentrer sur ses priorités spirituelles et à se purifier des mauvaises habitudes, des pensées négatives et des péchés passés. C'est un mois où les musulmans sont appelés à augmenter leur dévotion à travers la prière, salat, la lecture du Coran, les invocations, dua, et la charité, zakat. Ces actes renforcent la relation avec Allah et permettent de s'élever spirituellement. Une quête de proximité avec Allah. Le Ramadan est également un mois où la miséricorde d'Allah se manifeste pleinement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari. Cette déclaration nous rappelle que ce mois est une période unique, marquée par une facilité accrue pour se rapprocher d'Allah, se repentir de ses péchés et demander pardon pour ses erreurs passées. C'est un moment privilégié pour purifier l'âme. Le croyant, dans sa recherche incessante de la satisfaction divine, multiplie ses bonnes actions en espérant qu'Allah lui accorde la paix intérieure, la rédemption et la guérison. La quête de la guérison, tant physique que spirituelle, est au cœur du Ramadan. Les prières ferventes,
Les supplications et les demandes de pardon sont des moments où le croyant se tourne totalement vers son Créateur, cherchant à obtenir la guérison et la paix dans son cœur. L'importance des nuits de Ramadan. Pendant ce mois, les nuits sont tout aussi importantes que les journées. Le mois de Ramadan se distingue également par ses prières nocturnes, notamment la prière de Tarawih, qui est une prière spéciale offerte chaque nuit après la prière obligatoire de l'Isha. Ces prières supplémentaires sont un moyen d'approfondir la relation spirituelle avec Allah. C'est pendant ces nuits, en particulier la nuit du destin, Laylat al-Qadr, que les bénédictions et les récompenses sont multipliées de manière significative. La nuit du destin, qui survient pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, est le moment idéal pour intensifier les prières et demander à Allah tout ce dont on a besoin, y compris la guérison physique et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prie durant la nuit du destin avec foi et espérance d'Allah verra ses péchés pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, chaque nuit de Ramadan devient une opportunité pour le croyant de rechercher des bénédictions divines et de purifier son âme, surtout en demandant la guérison d'Allah pour lui-même et pour ses proches. Un mois de charité et de partage. En plus des prières et du jeûne, le Ramadan est aussi un moment de grande générosité. Les musulmans sont encouragés à augmenter leur acte de charité durant ce mois béni. La zakat, l'aumône obligatoire, et la sadaqa, charité volontaire, sont des moyens essentiels pour aider les plus démunis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Daraqutni. Donner aux autres et soutenir ceux qui sont dans le besoin crée une solidarité et un lien communautaire fort, ce qui contribue à la purification du cœur et à l'épanouissement spirituel. Ainsi, le mois de Ramadan est une opportunité de s'élever spirituellement, de renforcer sa foi et d'apporter un changement profond dans sa vie. C'est une chance de se rapprocher d'Allah et de recevoir sa miséricorde, tout en cultivant des habitudes de bienveillance, de partage et de guérison. Que ce mois soit une source de bénédiction pour tous les croyants et qu'il nous accorde la paix intérieure et la guérison, tant dans ce monde que dans l'au-delà. En conclusion, le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation physique, mais aussi un mois de purification et de transformation spirituelle. C'est une période où les musulmans, en recherchant la guérison de leur âme et de leur corps, se rapprochent davantage d'Allah, purifient leur cœur et se préparent à recevoir ses bénédictions. Deuxième, le 26e jour du Ramadan, un moment propice pour la guérison. Le mois de Ramadan est un voyage spirituel unique, un mois où chaque jour présente une occasion de se rapprocher davantage d'Allah, de purifier son âme et de se renouveler spirituellement. Parmi ces jours bénis, le 26e jour du Ramadan revêt une signification particulière. C'est un jour de grande importance pour ceux qui recherchent la guérison, que ce soit physique, spirituelle ou émotionnelle. Ce jour représente une occasion spéciale pour demander à Allah de nous accorder la guérison et la paix intérieure, et c'est ce que nous allons explorer dans cette section. Le 26e jour, une journée de bénédiction et de supplication. Le 26e jour du Ramadan est une journée que de nombreux musulmans considèrent comme un moment propice pour intensifier leurs prières et leurs invocations. Ce jour fait partie des derniers jours du mois sacré, un moment où les croyants sont particulièrement sensibles aux bénédictions et à la miséricorde divine. Le mois de Ramadan étant une période marquée par la générosité et le pardon d'Allah, le 26e jour est une occasion idéale pour se tourner vers lui avec des demandes sincères, en particulier pour la guérison. Il est important de comprendre que chaque jour du Ramadan est un cadeau précieux et que chaque journée offre la possibilité d'implorer la miséricorde d'Allah. Toutefois, certains moments, comme le 26e jour, sont perçus par de nombreux croyants comme des occasions particulièrement bénéfiques. Si le 27e jour est souvent cité pour la nuit du destin, Laylat al-Qadr, le 26e jour n'en reste pas moins une journée spéciale où l'on peut récolter d'immenses bénédictions.
l'appel à la guérison, une demande sincère à Allah. Le 26e jour du Ramadan est une invitation à demander à Allah la guérison sous toutes ses formes. Les musulmans croient fermement qu'Allah est le seul capable de guérir, et cette journée devient une occasion de le prier ardemment pour la guérison physique, mentale et spirituelle. Les maladies, qu'elles soient corporelles ou émotionnelles, pèsent sur l'individu, et la recherche de guérison est un acte spirituel profond qui reflète une foi et une confiance totale en la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de maladie qu'Allah ne puisse guérir ». Cette promesse est un rappel puissant de la capacité infinie d'Allah à guérir ses serviteurs, qu'ils soient affectés par une maladie physique, une épreuve mentale ou une difficulté spirituelle. Le 26e jour du Ramadan est un jour où les croyants doivent se concentrer sur cette réalité et renouveler leur foi en la guérison divine. C'est aussi une journée pour se rappeler que la guérison peut prendre différentes formes. Parfois, la guérison physique est accompagnée de la guérison spirituelle et vice-versa. Le Ramadan est un mois où ces deux dimensions se rejoignent harmonieusement. Les bienfaits de la prière et de l'invocation pour la guérison. Le 26e jour offre une occasion parfaite pour intensifier les prières et les invocations. Les musulmans peuvent réciter des prières spécifiques pour la guérison, comme la célèbre « Dua Shifa », qui est une invocation dédiée à la guérison physique et spirituelle. Ce dua est souvent récité pour demander à Allah de guérir les malades, de restaurer la santé et de protéger les corps et les âmes contre les afflictions. C'est un moment où le croyant, dans sa pureté de cœur, implore Allah avec espoir et sincérité. De plus, les versets du Coran jouent un rôle central dans la guérison. La sourate Al-Fatiha, par exemple, est souvent récitée pour ses bienfaits spirituels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé la lecture de certaines sourates pour leur effet bénéfique sur la guérison. La sourate Al-Isra, verset 81, est un autre exemple où il est dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est vouée à disparaître. » Ce verset peut être lu avec foi pour chercher la guérison d'Allah. Les croyants peuvent aussi choisir de réciter d'autres sourates puissantes comme la sourate Al-Baqarah, qui est connue pour apporter des bénédictions, ou la sourate Al-Duha, qui évoque la lumière de la guidance divine. Chaque lecture du Coran est une forme de protection et de guérison. L'importance de la nuit du 26e jour et de la prière de nuit. Le 26e jour du Ramadan est particulièrement significatif pour les prières de nuit, Tahajjud. Une prière que les croyants accomplissent pendant la nuit pour chercher la proximité d'Allah. Pendant cette période, les musulmans ont la possibilité de se lever en pleine nuit lorsque tout est calme et paisible, pour implorer Allah avec des supplications sincères. La prière de nuit est un moment où le croyant peut parler directement à Allah, demander la guérison pour soi-même et pour ses proches, et chercher à se purifier spirituellement. C'est également pendant les dernières nuits du Ramadan que le croyant cherche la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr. Bien que la nuit du destin soit souvent associée aux 10 dernières nuits du Ramadan, le 26e jour constitue une période propice pour renforcer l'aspiration à cette nuit bénie, tout en intensifiant les prières et les invocations pour la guérison et le pardon. Un appel à partager cette bénédiction avec les autres. Le 26e jour du Ramadan est aussi une occasion de partager cette quête de guérison avec les autres. C'est un moment pour se rappeler que la communauté musulmane, Ummah, est une famille unie et qu'il est important de prier pour les autres, de demander la guérison pour les malades, qu'ils soient proches ou éloignés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous priez pour votre frère en son absence, l'ange dit « Amin » et à toi la même chose. En priant pour les autres, non seulement nous recevons des bénédictions pour nous-mêmes,
mais nous renforçons aussi notre lien spirituel avec les autres membres de la communauté. Ainsi, le 26e jour devient une occasion unique non seulement de rechercher la guérison personnelle, mais aussi de partager cette demande de guérison avec toute la communauté. C'est un moment de solidarité spirituelle où les prières collectives deviennent encore plus puissantes. Le 26e jour du Ramadan est donc un moment de grande bénédiction. C'est une journée où les cœurs sont remplis de foi, où les supplications montent vers Allah avec espoir et sincérité, et où les croyants cherchent activement la guérison et la purification. Si vous êtes touché par cette journée particulière, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Faites en sorte que cette bénédiction atteigne non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Troisième, les prières et invocations pour la guérison physique et spirituelle dans la quête de guérison pendant le mois sacré du Ramadan, les prières, salat et les invocations, dua, occupent une place primordiale. Ce sont des moyens puissants par lesquels les croyants se tournent vers Allah pour solliciter sa miséricorde, sa guérison et sa guidance. Le 26e jour du Ramadan, en particulier, est une occasion idéale pour intensifier ses prières et invocations et chercher la guérison tant physique que spirituelle. Les invocations spécifiques pour la guérison, les invocations sont un moyen direct de communiquer avec Allah, en lui demandant de nous accorder ce dont nous avons besoin. Dans la tradition islamique, il existe plusieurs du'as, invocations, recommandées pour demander la guérison. L'une des invocations les plus courantes est la dua shifa, qui est spécifiquement demandée pour la guérison des malades. Ce dua, qui peut être récité pour soi-même ou pour un proche, implore Allah de restaurer la santé et de protéger le corps contre toute forme de maladie ou d'affliction. Le texte de la dua shifa est le suivant. Ô Allah, Seigneur des gens, fais partir la souffrance et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Ce dua, lorsqu'il est récité avec foi et sincérité, est une manière de se remettre entre les mains d'Allah, en reconnaissant que la guérison ne provient que de lui. C'est un acte de soumission qui renforce la confiance en la sagesse divine d'Allah, même face à la maladie. Le rôle du Coran dans la guérison, le Coran, en tant que guide spirituel, contient de nombreux versets qui sont considérés comme ayant des propriétés de guérison. Le 26e jour du Ramadan est un moment propice pour se plonger dans la lecture du Coran et méditer sur ces versets, tout en demandant à Allah d'accorder la guérison. Il est rapporté que la lecture du Coran elle-même a un effet purificateur et guérissant sur l'âme et le corps. La sourate Al-Fatiha, par exemple, est une sourate essentielle dans la prière quotidienne, mais elle est également particulièrement bénéfique pour la guérison. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Al-Fatiha est la meilleure des prières, et elle contient la guérison de tous les maux. » Réciter cette sourate avec l'intention de guérir les maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles, permet de renforcer le lien avec Allah et de recevoir sa miséricorde. La sourate Al-Isra, verset 81, est aussi souvent lue pour rechercher la guérison et dit « La vérité était venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est vouée à disparaître. » Ce verset, qui est souvent interprété comme ayant une signification liée à la guérison des maux, est un appel puissant pour faire disparaître les afflictions et chercher la vérité divine. La prière de nuit et la guérison. Pendant le mois de Ramadan, la prière de nuit, tahajjud, est un moment privilégié pour implorer Allah de manière sincère. La prière de tahajjud, qui est accomplie en dehors des heures habituelles de prière, est un acte de dévotion intense et un moyen puissant de demander à Allah de guérir l'âme et le corps. Le 26e jour, avec sa signification particulière, est l'occasion de prier durant la nuit et de réciter des supplications spécifiques pour la guérison. Lors de la prière de tahajjud, le croyant peut se concentrer sur des invocations personnelles en demandant à Allah
de le guérir de toute souffrance, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Le moment de la nuit est particulièrement propice, car le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Votre Seigneur descend chaque nuit au ciel terrestre, quand il reste un tiers de la nuit, et il dit « Qui me demande, je lui donnerai, qui me prie, je l'exaucerai. » Sahih al-Bukhari. Ce moment de proximité divine est une chance unique de demander la guérison de tout mal. L'intention pure et la confiance en la miséricorde divine. Une des clés pour que les prières et invocations soient efficaces est l'intention sincère et la confiance totale en la miséricorde d'Allah. Le 26e jour du Ramadan est un moment où la foi doit être renforcée et où chaque croyant doit se rappeler que la guérison d'Allah ne dépend pas de nos actions, mais de sa volonté et de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Demandez à Allah de vous guérir et n'ayez jamais peur de lui demander des choses grandes, car il est généreux et ne se lasse pas de donner. Lorsque l'on demande la guérison, il est essentiel de le faire avec un cœur pur et une confiance absolue que même si la guérison ne survient pas immédiatement, Allah connaît ce qui est le meilleur pour nous. Il est important de continuer à prier et à supplicier Allah, tout en acceptant sa volonté et en ayant foi en sa sagesse. Parfois, la guérison se manifeste sous une forme que nous ne comprenons pas immédiatement. Et cela peut être une guérison spirituelle ou une amélioration de notre relation avec Allah. Partager les bénédictions avec les autres. En plus des prières pour soi-même, il est recommandé de prier pour les autres. Le 26e jour du Ramadan est également un moment propice pour demander la guérison pour ceux qui nous entourent, les membres de la famille, les amis ou même les inconnus qui souffrent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous priez pour votre frère en son absence, l'ange dit « Amin » et à toi la même chose. » Ainsi, en priant pour la guérison des autres, nous bénéficions également de la bénédiction et de la guérison d'Allah. En conclusion, le 26e jour du Ramadan offre une occasion unique pour intensifier nos prières et invocations pour la guérison. Que ce soit par des duas spécifiques, la lecture du Coran ou la prière de nuit, chaque acte de dévotion nous rapproche davantage d'Allah et nous permet de chercher sa miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres. Ce jour est un appel à la guérison, à la purification et à la paix intérieure, en mettant notre confiance en Allah, le guérisseur suprême. 4e. L'impact de la guérison spirituelle et physique sur la vie des croyants. La guérison, qu'elle soit spirituelle ou physique, joue un rôle essentiel dans le bien-être général des croyants. Dans le contexte du Ramadan, cette guérison prend une dimension particulière, car ce mois sacré est un temps de purification, de renouveau et de rapprochement avec Allah. Le 26e jour du Ramadan, en particulier, est une occasion de se concentrer sur la guérison à la fois de l'âme et du corps, renforçant ainsi la sérénité et la santé des croyants. Dans cette section, nous explorerons comment la guérison spirituelle et physique peut transformer la vie des croyants en leur apportant la paix intérieure et une force renouvelée. Guérison spirituelle. Rétablir la paix intérieure. La guérison spirituelle est essentielle pour restaurer la tranquillité et la sérénité dans la vie d'un croyant. Dans le monde moderne, il n'est pas rare que les musulmans soient confrontés à des épreuves, des frustrations et des anxiétés qui perturbent leur paix intérieure. Le mois de Ramadan, avec ses pratiques de jeûne, de prière et d'invocation, est une occasion unique de guérir l'âme. La guérison spirituelle permet de purifier le cœur des sentiments négatifs, de la rancune et des tourments qui peuvent affecter la tranquillité intérieure. Pendant le Ramadan, les croyants sont invités à se concentrer sur la repentance et à rechercher le pardon d'Allah pour leurs péchés passés. Ce processus de purification apporte une paix intérieure profonde, car il offre la possibilité de repartir à zéro et de se réconcilier avec soi-même et avec Allah. Le 26e jour du Ramadan,
une journée de supplication pour la guérison, permet aux musulmans de renforcer cette paix intérieure en demandant à Allah de les purifier de tout ce qui les trouble. La prière de guérison, les invocations sincères et la lecture du Coran sont des moyens puissants de se libérer du fardeau spirituel et d'atteindre un état de tranquillité. Lorsqu'un croyant prie pour se libérer des poids émotionnels et spirituels, il cherche à se reconnecter avec son Créateur et à trouver une paix intérieure durable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « En vérité, dans le cœur humain, il y a un organe qui, lorsqu'il est purifié, purifie tout le corps. Cet organe n'est autre que le cœur. La guérison spirituelle, en purifiant le cœur, permet de restaurer la paix intérieure, de renforcer la foi et d'éliminer les pensées négatives qui peuvent perturber la sérénité. Le mois de Ramadan, avec son atmosphère de prière et de méditation, est donc un moment propice pour cette guérison spirituelle, conduisant à une vie plus sereine et plus équilibrée. Guérison physique, la force du corps renouvelée. La guérison physique est tout aussi cruciale dans la vie du croyant, et le Ramadan en constitue un cadre unique. Pendant ce mois sacré, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ce jeûne, loin de nuire à la santé, peut en réalité être bénéfique pour le corps, à condition qu'il soit effectué correctement. La guérison physique durant le Ramadan peut se manifester par un renouveau de l'énergie, de la vitalité et de la santé. Le jeûne, en particulier, offre une opportunité de purifier le corps des toxines et de renforcer le système immunitaire. En ralentissant la consommation alimentaire et en permettant au corps de se concentrer sur la guérison plutôt que sur la digestion constante, le Ramadan offre un temps pour la revitalisation physique. Ce processus de purification interne peut renforcer le corps et améliorer la santé globale. Les croyants, en observant les rites du jeûne, peuvent éprouver une sensation de vitalité accrue, car le corps se libère des excès et des impuretés accumulées au fil du temps. En outre, le Ramadan incite les croyants à mener un mode de vie plus sain en privilégiant des repas équilibrés durant les moments de rupture du jeûne, iftar et suhour. L'inclination vers des aliments plus naturels et des comportements plus modérés en matière d'alimentation conduit à une meilleure santé physique. Cette guérison physique n'est pas seulement bénéfique sur le plan corporel, mais elle a aussi un impact direct sur la capacité du croyant à accomplir ses actes d'adoration avec plus d'énergie et de vigueur. Le 26e jour du Ramadan, en particulier, est une occasion de demander à Allah la guérison physique. Cette guérison se manifeste par la restauration de la santé et de l'énergie, ce qui permet aux croyants de remplir ses obligations religieuses avec plus de force et de concentration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de préserver la santé physique, car un corps fort et en bonne santé est nécessaire pour accomplir le culte d'Allah de manière efficace. Un croyant fort est en même temps meilleur et plus aimé d'Allah qu'un croyant faible, mais dans les deux il y a du bien. Sahih Muslim. L'interdépendance de la guérison spirituelle et physique. La guérison spirituelle et physique sont intimement liées et l'une influence l'autre. Une âme en paix contribue à une meilleure santé physique, tout comme un corps sain soutient une pratique religieuse plus forte et plus constante. Le 26e jour du Ramadan représente un point tournant dans ce processus de guérison, car les croyants, en recherchant la guérison spirituelle par la prière et la méditation, peuvent également expérimenter un renouveau physique grâce à l'aspect purificateur du jeûne et des pratiques religieuses. Lorsqu'un croyant parvient à guérir son âme, à purifier son cœur et à restaurer sa paix intérieure, il trouve souvent que son corps devient également plus en harmonie avec ses pratiques. L'équilibre entre l'esprit et le corps crée une dynamique positive qui lui permet de mieux accomplir ses prières, de jeûner plus aisément
et de se soumettre aux volontés divines avec plus d'enthousiasme et de force. En conclusion, la guérison spirituelle et physique pendant le Ramadan ne se limite pas à la simple restauration de la santé ou de la paix intérieure. Mais elles sont des moyens par lesquels les croyants se rapprochent d'Allah, se purifient et se préparent à un renouveau spirituel. Le 26e jour est un moment idéal pour demander la guérison à Allah, en croyant fermement qu'il est le guérisseur suprême et qu'il peut restaurer à la fois notre corps et notre âme. En équilibrant et en nourrissant ces deux aspects de la guérison, les croyants peuvent véritablement expérimenter la paix, la santé et la force, tant dans ce monde que dans l'au-delà. 4e. Les rites et actions recommandés pendant le 26e jour du Ramadan et conclusion générale. Le mois de Ramadan est un moment de dévotion et de purification spirituelle, où les musulmans accomplissent des actes de culte visant à se rapprocher d'Allah. Le 26e jour de ce mois sacré offre une occasion précieuse de renforcer la pratique religieuse, en particulier en intensifiant les rites et en sollicitant la guérison divine. Dans cette section, nous aborderons les rites spécifiques que chaque musulman doit accomplir pendant cette journée bénie, tout en soulignant l'importance de la foi, de la prière et de l'invocation. Les rites essentiels à accomplir durant le 26e jour du Ramadan, le jeûne, Saum. Le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, est la pratique principale du mois de Ramadan. Le 26e jour n'échappe pas à cette règle, et chaque musulman doit jeûner depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne est une occasion de purification intérieure et extérieure qui permet de se détacher des désirs mondains et de se concentrer sur l'adoration d'Allah. C'est également un moyen d'atteindre la guérison spirituelle, car il aide à discipliner l'âme et à l'élever en soumission totale à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer. Ce bouclier protège non seulement des souffrances du feu de l'au-delà, mais il est aussi un remède spirituel contre les maux du cœur et de l'esprit. » Durant le 26e jour, les croyants sont invités à jeûner avec une intention pure et à renforcer leur foi en cette période de bénédiction. Les prières quotidiennes, salat. L'accomplissement des prières quotidiennes, en particulier pendant le Ramadan, est essentiel pour se maintenir dans un état de purification spirituelle. Le 26e jour du Ramadan n'est pas une exception, et chaque musulman doit veiller à effectuer ces 5 prières obligatoires, Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha, avec concentration et dévotion. De plus, la prière de Taraoui, une prière surérogatoire accomplie après la prière de Isha pendant le Ramadan, est particulièrement importante. Ces prières sont l'occasion de réciter de longues portions du Coran, ce qui permet de se connecter davantage à la parole d'Allah. Durant le 26e jour, la prière de Taraoui est un moment privilégié pour invoquer Allah avec sincérité, lui demandant la guérison et la paix intérieure. La lecture et la méditation du Coran. Le Coran est la source principale de guidée pour les musulmans. Le 26e jour du Ramadan est un moment idéal pour approfondir la lecture et la méditation du livre sacré. En particulier, certains versets sont connus pour avoir des vertus de guérison, telles que la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Isra. Lire et réfléchir sur ces versets avec une intention sincère d'obtenir la guérison est un acte puissant de foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Coran est un remède pour ce qui se trouve dans le cœur. » En lisant et méditant sur le Coran, les croyants renforcent leur lien avec Allah et leur âme se purifie des troubles et des douleurs spirituelles. Faire des invocations pour soi et pour les autres. Comme mentionné dans les sections précédentes, les invocations, dua, sont un moyen essentiel de solliciter la guérison d'Allah. Le 26e jour du Ramadan, particulièrement, les musulmans sont encouragés à faire des du'as pour eux-mêmes et pour leurs proches. En priant pour les malades, qu'ils soient proches ou non,
Le croyant obéit à l'ordre du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de demander la guérison pour ceux qui sont dans le besoin. Lors de ces invocations, il est important d'avoir une foi totale en Allah, en sachant que tout se passe selon sa volonté divine. Le 26e jour du Ramadan est un moment profondément spirituel et bénéfique pour chaque musulman. C'est une occasion de renforcer sa foi, de se purifier spirituellement et physiquement, et de demander à Allah la guérison, tant pour soi-même que pour les autres. Le mois de Ramadan, dans son ensemble, est un mois de bénédiction et de miséricorde. Chaque jour de ce mois offre la possibilité de se rapprocher d'Allah et d'obtenir des récompenses immenses. En particulier, le 26e jour, avec son atmosphère de supplication et de demande de guérison, est un moment où les croyants peuvent exprimer leurs besoins et leurs souhaits les plus sincères à Allah, en sachant que sa miséricorde est infinie. C'est aussi l'occasion de renforcer les rites quotidiens, de prier avec plus de ferveur, de lire le Coran avec une intention pure et de faire des invocations pour la guérison. En ce jour béni, n'oublions pas que la guérison ne se limite pas seulement à la guérison physique, mais elle englobe également la guérison spirituelle et émotionnelle. Le Ramadan est une période où Allah nous donne l'opportunité de guérir nos cœurs, de purifier nos âmes et de renforcer notre connexion avec lui. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous nous tournons vers toi avec humilité et sincérité en ce jour béni du Ramadan. Nous te demandons, ô miséricordieux, de nous accorder ta guérison parfaite, de guérir nos corps de toutes les maladies et souffrances, de purifier nos cœurs de toute haine, rancune et souffrance intérieure. Accorde-nous la santé, la paix et la tranquillité d'âme, et que cette guérison soit une bénédiction pour nous et pour nos proches. Ô Allah, tu es le guérisseur suprême, il n'y a pas de guérison sauf la tienne. Nous te demandons de guérir tous ceux qui souffrent, de restaurer la santé des malades et de leur accorder une guérison complète dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, fais de ce mois de Ramadan une période de purification et de guérison pour nous. Accorde-nous ta miséricorde et ta protection, et fais que nous sortions de ce mois plus proches de toi, plus forts dans notre foi et purifiés de tous nos péchés. Amen.